Excusez-moi, ici Radio Territoire, la radio de tous les terroirs. Alors, une petite question. D'après vous, que faut-il faire pour préserver notre environnement? Préserver l'environnement? Bon, maintenant, c'est foutu, hein, c'est trop tard. Hein. On en aurait parlé il y a 20 ans, je dis pas, mais bon, maintenant... 30 hein. Quoi, 30? En fait, ça fait plus de 30 ans qu'on en parle. Ah ben, vous voyez, 30 ans trop tard, alors... Bonjour, excusez-moi, ici Radio Territoire, la radio de tous les terroirs. Alors, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Pour vous, c'est quoi l'agenda 21? L'agenda 21, c'est top, c'est génial. Moi, je suis à fond dedans. Et la santé, l'écologie, la solidarité dans le travail et dans la société, c'est génial. C'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Seulement, je vais vous dire, c'est beaucoup trop timide tout ça. Moi, le développement durable, bah j'y crois pas. Mais c'est pas une religion. Non. Et puis, je croyais que vous étiez à fond pour l'agenda 21, justement. Bien sûr, mais tout ça, c'est qu'une étape pour faire évoluer la conscience planétaire à un niveau supérieur. On devrait tous vivre sous des tipis. À l'air pur, c'est beaucoup plus sain comme condition de vie. Et puis ne prélever de la nature que ce dont nous avons réellement besoin pour vivre. Théâtre humoristique traitant des sujets très sérieux avec le spectacle Agenda 21, interprété par la compagnie Les Chercheurs d'Art. Animation, stand, conférences, le 9e festival Nature en Fête proposait de vous informer sur l'écologie avec un cri d'alarme, mais aussi des conseils. C'est la nature qui nous parle, c'est elle qui nous fait sentir ce dont elle a besoin. Un sol sait très bien se comporter pour nous demander de l'eau, on le voit. Les arbres et les plantes aussi. Et bien tout l'ensemble des équilibres naturels sont là et nous interpellent en disant d'une certaine façon, si vous me maltraitez, vous êtes en train de vous scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Alors que si au niveau de toutes les énergies, au niveau de l'économie des ressources, eh bien vous avez énormément de richesses. Et puis surtout, on comprend bien que ce sont les hommes qui ont détruit la planète et ce sont les hommes qui essayent de la reconstruire et de la respecter. Et on est condamné, dans le bon sens du terme, à la solidarité, parce qu'on ne peut pas faire de protéger la planète ou une société dans un petit coin. Il faut que ce soit un élan de tout un peuple, de plusieurs peuples de l'Europe et au niveau international. Aigrefeuille constitue une AMAP, là avec 28 paniers qui vont démarrer au mois de septembre. Ce mouvement-là aussi, qui est un mouvement aussi où chacun, ça vise à ce que chacun, les consommateurs, aient des produits de qualité dans des prix normaux et avec des producteurs qui sont rémunérés le plus juste par rapport à leur travail. C'est ça aussi, c'est ces rapports humains, c'est là que ça se joue. Hein, on sait très bien qu'il y en a qui font du négoce de produits bio, les grandes surfaces en particulier, avec des marges énormes parce qu'il y a une forte demande, mais ça ne va pas dans le bon sens. Enfin, le mieux, c'est d'acheter en direct par les circuits courts. On sait que le producteur va être rémunéré correctement. Le consommateur s'éduque au contact du producteur. Le producteur aussi écoute mieux le consommateur. On a un champ énorme de développement. Et c'est avec fierté que nous sommes heureux pour la 3e fois d'accueillir le festival Humus 44 avec ses journées Nature en Fête qui incarnent effectivement la présentation d'un certain nombre d'aspects qui permettent aux uns et aux autres de changer nos comportements au quotidien par rapport à la production de déchets entre autres, mais aussi par rapport à la qualité de vie, à la manière dont on envisage construire son logement, dont on envisage se déplacer, dont on envisage aussi consommer. Et je crois que nous sommes très heureux d'offrir, nous, la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine, ce cadre magnifique du Plessis pour que cette manifestation se déroule de la manière la plus profitable possible. Alors sans pour longtemps parler politique, mais au moins Eva Joly a fait un score plutôt assez faible. Est-ce que ça implique pas, je dirais, un manque d'intérêt des gens justement à l'écologie et l'environnement ? Je crois que c'est assez paradoxal. Je crois qu'effectivement, il ne faut pas mettre en parallèle, je pense, le score que les Verts ont obtenu et la prise de conscience que les citoyens, dans leur tête, accordent aujourd'hui aux problèmes environnementaux.
moi je ressens que de plus en plus les jeunes, les enfants, les jeunes couples et même les plus anciens changent vraiment de comportement, et je ne pense pas que ça se soit effectivement traduit par cette appartenance à un parti politique, mais au contraire je crois que c'est une attitude qu'on peut avoir dans toutes les nuances qu'on peut y mettre dans l'étal de la vie politique française. Un message de Jean-Yves Templier qui, nous l'espérons, sera entendu. Et là, on fait un drainage lymphatique, et à ce drainage lymphatique, eh bien, on associe la récupération des déchets métaboliques, l'effet palpé et le drainage en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis très détendue.